toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la pile à lire du mois de mars. Et entre vous et moi, cette pile à lire a été compliquée à faire parce que je n'ai pas arrêté ces derniers jours. Et encore ce matin, 1er avril, jour où je tourne cette vidéo, il y a encore eu des changements. J'ai pas arrêté ces derniers jours d'enlever des choses, d'en remettre, de revenir sur certains livres que j'avais enlevés pour les remettre. Bref, un vrai casse-tête. Vous le savez, cette pile à lire, j'aime la préparer tous les mois. Ça reste un guide, mais comme je vous le dis très souvent, si je sors de la pile à lire, c'est pas grave. Il y a d'ailleurs eu un tout petit couac en mars. En mars, je vous avais mis 9 livres dans ma pile à lire, j'en ai lu 7. Et j'ai commencé un 8e livre fin mars qui est dans ma pile à lire du mois d'avril parce qu'il était là, il me faisait tant envie, je vais vous le dire assez rapidement. Du coup, c'est un... Bon, ça reste un bon rythme, mais j'ai senti quand même que le confinement a eu un petit impact sur mon rythme de lecture. Je pense que ça va aller mieux au mois d'avril parce que... On est dans la 3e semaine du confinement, on a commencé à trouver notre rythme. Les enfants vont être en vacances à la fin de cette semaine pour 2 semaines, donc forcément le rythme va être un petit peu différent. Moi, je vais aussi avoir quelques jours, même si on ne peut pas sortir, ça va être un rythme différent, sans télétravail, sans réflexion autour du boulot et donc très ouvert à la lecture. Allez, trêve de blabla, je vous présente les 10 livres, parce que oui, j'en ai mis 10 que j'ai mis dans ma pile à lire du mois d'avril. Dans cette pile à lire, j'ai mis Cher Oncle Sam de Blandine P. Martin en auto-édition. Ce roman est un spin-off de Quelque chose de bleu que j'ai déjà lu et que je vous avais déjà chroniqué. J'essaierai de vous retrouver le lien. Et j'ai envie de retrouver un petit peu certains des personnages qu'on avait vus dans Quelque chose de bleu. J'ai envie de retrouver un peu les musiciens, un peu aussi apparemment on va être dans un road trip. Donc, ouais, vous savez que j'aime la plume de Blandine, que c'est toujours pour moi de très bonnes lectures. Et ça sera d'ailleurs ma toute prochaine lecture après ma lecture en cours. J'ai également mis dans cette pile à lire du mois d'avril Ghost, le tome 2 des Phoenix Ashes de Fleur Anna en auto-édition. Vous savez à quel point j'ai aimé le tome 1 autour de Blade. Et donc, j'ai envie de me retrouver dans cette ambiance, dans ce... gang de bikers, dans ce MC. Voilà, je suis assez, comment dire, titillée par le résumé, puisque là, on va avoir une romance entre un gars du MC et une autrice de romance. Voilà, je sens qu'on va bien se marrer et que ça va être bien drôle. J'ai hâte. Vous savez que moi, dès qu'on est dans un univers de bikers, ça me plaît. La plume de Fleur Anna me plaît. Donc, on a un joli condensé pour une bonne lecture. J'ai également mis la sortie du mois d'avril de Mariagi qui sort le 10 avril, Jonas Words, donc de Mariagi, en auto-édition également, une couverture juste sublime. Vous savez que je lis très rarement les résumés des sorties de Marie et puis je les aborde toujours avec... sans trop en savoir et moi ça me va très très bien. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce roman mais juste que j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est du mari. J'ai également mis Something About Us de Jen Pierce, une sortie en auto-édition, une sortie toute récente qui me faisait très envie. Jen m'a proposé de l'avoir en service presse et j'ai accepté. On est là dans... une jeune femme très lumineuse et un homme très routinier, et donc ça va être la rencontre entre deux. Ça va me permettre de découvrir la plume de l'auteur que je ne connais pas et qui m'a pourtant fait la confiance de m'envoyer son roman en service presse, donc j'ai hâte de venir vous en parler très prochainement. On continue avec Dark Lies de Léana Soal aux éditions Butterfly. On est là dans l'histoire d'une jeune femme qui est battue par son compagnon ou son mari, je ne sais plus, ils ont un enfant tous les deux et je pense qu'il y a un moment, la coupe va être pleine et elle va se décider à aller au commissariat et elle va faire la connaissance d'un lieutenant. Et voilà, il m'en a pas fallu plus pour que je sois attirée par cette lecture. Parce que vous le savez peut-être si vous me suivez que le sujet des violences conjugales est toujours un sujet qui me touche beaucoup et c'est vrai que les premières lignes du résumé m'ont vraiment donné envie.
On continue avec Défendu de Anna Wendell aux éditions Addictive. Je ne connais pas du tout la plume de l'auteur, donc là aussi ça sera l'occasion. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo sortie livresque où je vous ai lu le résumé de cette sortie. Rien que le résumé, j'ai trouvé un petit point d'humour, un petit peu de sarcasme, tout ce qu'il faut pour que ça me plaise. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire du mois d'avril pour voir ce que ça donne et je vous en reparlerai. On continue avec une sortie toute récente, Chris and the Queen, le tome 3 des Steel Brothers de Manon Donaldson chez Black Ink Éditions. J'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 3, hâte de connaître un peu mieux Chris, même si moi je suis à fond Team Dante. Mais malgré tout, ça reste la suite des Steel Brothers, ça reste Manon Donaldson. Voilà, là aussi j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je crois qu'on va le faire en lecture commune avec Julie. Donc si vous avez prévu de lire ce roman au mois d'avril et que vous avez envie de le lire avec nous, pourquoi pas nous le dire, pourquoi pas nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook qu'on a créé avec Candy Shy, toutes les trois, elle, Booktube et vous. Et puis on pourrait parler de cette lecture commune, donc on vous y attend. On continue avec le roman qui est ma lecture en cours parce que je n'ai pas pu faire autrement, j'avais trop envie de le lire. C'est Damien de Katia Lassin aux éditions Cycloid que j'ai donc mis dans cette pile à lire bien évidemment. Commencé juste un tout petit peu avant le mois d'avril, mais il sera terminé au mois d'avril, peut-être ce soir, peut-être demain matin, je ne sais pas. Damien, c'est une histoire qui m'attirait beaucoup et je suis actuellement à 50-60% de cette histoire et elle est juste sublime. Elle est juste haletante, elle est juste... Ça, on n'arrête pas. On est vraiment en haleine du début à la fin parce que Damien est quelqu'un... C'est un être assez solaire, assez speed. Et c'est écrit comme ça et c'est juste magnifique. Je vous en dis pas plus, mais je finis de tourner et après j'y retourne. J'ai également mis dans cette pile à lire du mois d'avril le dernier Farah Anna qui est sorti aux éditions Black Ink. Ce roman, c'est La romance de ma vie, tu parles. Ça va me permettre de découvrir Farah Anna. Je m'attends à quelque chose d'un peu drôle, d'un peu fun, d'un peu pétillant. Donc on verra ce que ça donne. J'ai adoré la couverture. Je la trouve juste fraîche, juste parfaite avec le titre. Donc j'espère que l'histoire collera exactement à tout ce que j'en attends. Et le dernier roman qui est arrivé dans cette pile à lire ce matin, après de multiples changements. Et tout ça à cause de Maud et du Book Club et du M-Book Club. Maud en fait, donc je vous mettrai son pseudo Instagram, son compte Instagram en barre d'infos, a créé un book club et propose des lectures communes. Je crois que c'est 2 lectures communes par mois, j'espère que je ne me trompe pas, Maud, ne m'en veux pas. Et donc ce matin, 1er avril, elle a remontré les lectures communes du mois d'avril et montré les lectures communes du mois de mai. Donc déjà, il y a des choses qui ont été mises en place pour mai. Et donc, dans cette lecture commune du mois d'avril, il y avait Midnight Blue de LG Chen et j'ai eu très envie de le mettre dans cette pile à lire parce que c'est l'occasion de lire avec les filles du book club, c'est aussi l'occasion de lire ce roman que j'ai dans ma pile à lire depuis un tout petit moment. Si vous avez suivi les vidéos Instagram de Julie, on lui a offert pour son anniversaire. Donc Julie, si tu vois cette vidéo, que ta pile à lire n'est pas encore complètement finalisée et que tu as zappé l'info de Maud, ça te dit de nous rejoindre pour lire cette lecture ? C'en est tout pour cette pile à lire bien remplie, très diversifiée. Je suis vraiment contente, que des lectures qui me font hyper envie. Ça va être compliqué. J'espère que de votre côté, vous arrivez à trouver du temps pour lire. Moi, j'ai essayé d'un petit peu changer ma manière de travailler cette semaine par rapport aux 2 semaines précédentes parce que je me suis rendu compte que je me laissais un peu bouffer par le boulot et que même mes temps de trajet habituels, je n'avais pas pris du temps pour moi sur ces trajets-là. C'était plutôt du boulot. Donc cette semaine, j'ai dit stop et j'essaie de retrouver un rythme un petit peu plus cool et du temps pour moi. Prenez soin de vous, restez chez vous, il faut vraiment qu'on soit fort, on va y arriver, tenez bon. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un bon week-end, profitez-en bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!